team, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à Abobo Baoulé aujourd'hui et le thème est-ce qu'il est important de connaître son statut sérologique avant d'avoir des rapports sexuels? Donc nous sommes venus voir si les jeunes d'Abobo là, ils ont l'habitude de faire leur test de dépistage pour connaître leur statut sérologique et surtout s'ils ont l'habitude de se protéger. On y va. Est-ce qu'il est important de connaître son statut sérologique avant d'avoir des rapports sexuels? Ouais, moi je pense que c'est important. C'est important. Ouais, c'est important. Ça dépend du couple. Si vous n'êtes pas prêt à aller faire des tests, vous pouvez avoir des rapports sans faire le test. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait Joe là, elle doit savoir d'abord si est-ce que... Si toi, elle doit connaître ton statut, toi aussi tu dois connaître son statut. Mais le temps quand vous voulez aller faire tout ça là, à quel moment elle sera déconcentrée? Quoi? Si, c'est important. Oui, parce que si tu fais ça, bon, toi-même, tu es en sécurité. Non, moi, mon sang là, c'est fort. Donc... Ton sang est fort. Ah oui. Quelle humiliation! Donc, tous ceux qui sont morts de VIH-Sida, n'a jamais entendu parler de ça? Si. Eux, là, sang n'était pas fort. Bon, là, je sais pas. Avant d'arriver ici, on a connu d'autres personnes avant d'arriver ici. Donc, pour moi, en tout cas, c'est très important. C'est pas forcément parce que, tu sais, de nos jours, aujourd'hui, il n'y a pas, en fait, un couple qui a dit que non, ils ont déjà fait les tests avant de pouvoir sortir ensemble. Mais moi, je peux dire que oui, il peut dire que c'est Dieu qui nous protège. Toi, tu es sûr qu'il n'y a pas de couple qui connaissent ce statut sérologique? Il y en a beaucoup. Par contre, moi-même, toutes mes copines que moi j'ai eues, pas bien, vraiment, il n'y en a pas eu. Oh, voilà, oh! Peut-être si c'est pas la personne, tu peux contaminer l'autre personne comme ça. Oui, c'est important. Normalement, c'est important. Pour éviter déjà la contamination, puisqu'on n'est pas censé lire sur le visage de quelqu'un qu'on a le VIH-Sida, et quelqu'un même qui a le VIH-Sida peut être très bien portant, en très bonne santé, de très bonnes conditions physiques. Donc il est important de faire d'abord le test de dépistage, savoir son statut sérologique avant de passer à l'acte. Parce que tu dois savoir si tu es séropositif ou séronégatif. Là, tu vas voir les mesures que tu vas prendre. Parce que là, si tu es séropositif, tu sais que tu dois te rendre à l'hôpital. Il y a les précautions qu'ils vont te donner à suivre. Maintenant, si tu es séronégatif aussi, tu sais ce que tu dois faire pour ne pas attraper le sida. Oui, c'est très important. Très important. Toi, mais tu connais ton statut sérologique? Moi, je connais ça, ouais. Tu es sûr? Tu as fait ça quand? Il y a 4 mois, je pense. Non, ouais, 4 mois. Moi, par exemple, je suis ma partenaire, mais je n'ai jamais fait. Voilà, mais actuellement, elle est enceinte, elle est partie, elle dit non, elle est séronégatif. Donc, mon monsieur dit automatiquement que je n'ai pas le VIH. Ça dépend des gens, quoi. Ton maudit! Depuis, vous êtes ensemble, vous n'avez jamais fait test. On a un enfant. Actuellement, elle est enceinte, joli bébé, quoi. Oui. Donc, il sait qu'il y a, moi, il sait qu'il n'y a rien, elle sait qu'il n'y a rien. Donc, elle se décide fidèle. Donc, toi, tu ne connais pas son statut sérologique. Elle aussi, elle ne connaît pas. Mais on est obligé de connaître vu qu'elle est enceinte. Mais vous êtes déjà parti au moins faire votre test de dépistage? Non, premier jour, c'est connu. Premier jour. Puis, premier jour, on est resté ensemble. Mais puis, premier jour, on est connu. Premier jour, ça s'est doté. Premier jour, on est un enfant là. Comment tu connais ton statut sérologique? Non. Aïe, mais tu sais, c'est important, puis tu n'as pas fait pour toi. Bientôt. En fait, c'est maintenant je suis rentrée dans la période de... On dit ça quand même. C'est maintenant que je suis devenue grande, donc je peux maintenant prendre la décision de partir. Sinon, avant, on disait qu'on demandait d'abord aux parents si c'était possible et tout. Donc, c'est maintenant, c'est à moi maintenant. Autorisation parentale. Voilà, donc c'est maintenant que moi je... Puisque déjà, moi, je suis mère et avant d'avoir un bébé, et même quand tu es enceinte à l'hôpital, c'est une obligation. Donc, je connais mon statut sérologique, je connais celui de mon époux. C'est ce que je venais de demander, si vous connaissez pour votre partenaire. Oui, je connais celui de mon époux, effectivement. Non. C'est vrai. Non. Donc, toi, mais tu ne connais pas pour toi? Non. Mais quand il a trouvé pour moi, là, il a fait. Quand il a trouvé mon partenaire, j'ai fait. Donc, tu ne connais pas pour ton partenaire aussi? Non, mais si je connais pour lui, quand on va sortir ensemble, on ira faire pour nous deux. Donc tu vas attendre quand vous allez sortir ensemble avant d'aller faire ton test? Oui. C'est pas mieux de faire maintenant, là tu sais au moins. C'est pas mal aussi. Oui, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que ton père allait faire maintenant là? Franchement, c'est pas dans ma tête actuellement. J'ai fait ça chaque 3 mois.
Chaque 3 mois, donne là, je conseille aux d'autres femmes de faire aussi comme moi. Donc avant de faire aussi, tu connais le statut sérologique de ton partenaire. Genre lui avec qui tu fais là, tu connais son statut sérologique aussi. Oui, nous aussi, bon, il n'a pas aussi. Vous faites ça ensemble. Bon, chacun ça va faire pour lui ailleurs. Mais il t'a montré, tu connais que pour lui est séronégatif ou bien séropositif. Bon, oui, il m'a montré, bon, j'ai vu que bon, c'est négatif comme moi. Mais avec les filles que je suis sorti, non. Elles ne savaient pas. Aussi, moi, pareil, ils ignoraient. Mais c'est important. Si toi, tu connais ton statut sérologique, tu sais que c'est important aussi de connaître pour sa partenaire. Oui, c'est important. Mais tu sais, souvent, il y a l'inconscience aussi qui est là. Tu sais, un garçon, quand le mois s'élève, on ne calcule plus. Hein. On ne joue plus avec. Vieux père, il y a plein de maladies. Hein. Il y a les IST, les infections sexuellement transmissibles. Il y a le VIH-Sida. Il y a tellement de maladies. Mais c'est un préservatif là même, on reçoit les maladies là. Comment ça on reçoit les maladies? Non, les préservatifs au contraire nous protègent. Sinon moi il fait colo. Tu fais quoi? Colo. C'est quoi ça? Ton corps, mon corps, direct. C'est qui a supprimé un, le C1. Et la dernière fois que tu as eu des rapports sexuels, c'était quand? Il fait pas. Pourquoi tu fais pas? Genre c'est l'abstinence. Voilà, c'est ça. Tu es sûr? Mais c'est important. Hein. Tu m'as parlé de statut sérologique, donc maintenant je cherche à savoir ça avant de faire le tout. Ah, c'est important. Donc tu vois, il faut connaître toi-même ton statut, connaître pour lui, voilà. Là maintenant vous pouvez tout faire, tu vois. Et puis rester un seul partenaire. Oui, je suis chrétienne. Donc le jour où vous avez fait là, vous avez fait ça, sans préservatif. Oui. Hey! Donc toi, mais si tu connais ton statut sérologique. Oui. Tu as fait pour toi, mais tu connais pas pour lui. Non, je connais pas. Aïe, mais et si toi tu n'as rien et puis lui il a ça, tu as fait comment? Oui, je suis sûr qu'il n'a pas. Ouais. Pas dit. Moi, je suis une adepte d'abord de l'abstinence en un premier temps parce que même si avec les condoms, on réussit à éviter pas mal de choses, mais je pense que dans un premier temps, en fonction des objectifs qu'on se fixe, ce serait plus efficace de pratiquer l'abstinence. Mais comme on sait que souvent, plusieurs d'entre nous n'ont pas cette continence-là, donc il est préférable, oui, effectivement, d'utiliser les condoms. Bon, c'était en mai 2020. Tu connaissais déjà ton statut sérologique? Non, pas encore. Mais et pour ta partenaire? Bon, là, je ne connaissais pas. Donc vous avez fait ça comme ça? Sans préservatif? Oui, non, avec. Tu sais ce que vous avez fait avec? Oui. Mais tu sais que c'est important moi d'utiliser les préservatifs? Oui, très important. Tu connais les IST aussi? Non, pas vraiment. Je connais pas. C'est les infections sexuellement transmissibles. Plus souvent, c'est les femmes qui donnent ça. Ah bon? Oui. Qu'elles vont pisser dans les coins comme bon, souvent dans les douches. Tu sais que la femme quand elle doit pisser, ça baisse. Voilà, quand ça baisse là, elle peut prendre des infections, les trucs comme ça. Le garçon quand lui veut pisser, ça arrête. Donc le plus souvent, moi je trouve que ce sont les femmes qui donnent plus les infections aux hommes. Infections sexuellement transmissibles dont je connais, il y a la gonococcie, la syphilis et aussi pas mal comme le VIH. La maman nous apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Tu sais, préservatif là, quand tu joues le rôle avec le préservatif là, je ne sens pas quoi. Mais pour ta santé là, tu peux faire ça au moins. Ah, ça là, c'est difficile. C'est que si je gagne, tu me dis non, faut porter, là je porte. Mais si tu m'as pas dit, ah non, allez ça. Si t'as pas dit, mais toi même pour ta santé là, tu vas pas aller acheter pour mettre. Mais c'est ça que je te dis là, mon sang là est très fort. Non, maman, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes là qui disent que non, c'est pas important, que maintenant on est pressé, dès qu'on voit une fille, on passe à l'acte directement, on n'a pas le temps d'aller faire le test. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes là, maman? Alors, parce qu'ils sont jeunes, ils doivent pouvoir prendre le temps de faire les choses bien. Et faire les choses bien, c'est déjà connaître son statut stérologique, puisqu'on est déjà sexuellement actif. Donc, il est bon de le savoir pour qu'on puisse aussi bénéficier de cette jeunesse. Parce que si dans ta jeunesse, comme on le dit, pressé, tu y vas. Et puis, demain, tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix.
mais c'est toute ta vie qui est gâchée. Et pour pallier à ça, il vaut mieux connaître. Merci beaucoup, maman.